C'est le Coran seul. Le seul livre qui est capable d'être mémorisé, voire même par un enfant de 9 ans. Il y a d'autres qui prennent le Coran pour marmailler les gens. C'est-à-dire qu'ils se jouent aux gens qui peuvent faire des bons toi ou pour toi. Donc ils déposent le Coran chez lui. Tiens, c'est un charlatan, il travaille les djinns. Toi le musulman, tu arrives chez lui là-bas. Tu t'en rends compte, il a beaucoup de Coran. Alors qu'il travaille les djinns. Donc quand on te demande, mais tu es allé chez qui là? Non, ils sont chez nous, ça. Mais comment tu sais qu'il est au stade? Mais il y a beaucoup de Coran dans sa maison. Donc tu vois qu'il a mis le Coran pour soit te marmailler. Alors que au fond il travaille les djinns. Donc pour dire le Coran, lui-même le Coran en soi n'est pas un problème. Mais c'est ce que les gens veulent créer là. Sur lui, c'est tout. Il va nous d'abord lire un verset, Coran chapitre 17. Surat 17. Oui. À partir du verset 9. Vas-y, papa. 7 ans. 7 ans. Ce Coran guide. Ce Coran guide. Vers ce qu'il y a de plus 3. Vers ce qu'il y a de plus 3. Vas-y. Et il annonce aux croyants. C'est-à-dire qu'il annonce à ceux qui se mettent dans la peau des croyants. Oui. Ils font de bonnes œuvres. C'est-à-dire si vous agissez bien là, oui. Il aura une grande récompense. C'est-à-dire mon frère, il ne faut pas t'y douter. Allah dit, si ce Coran, il va te guider vers quelque chose de plus 3. Maintenant, il annonce aux croyants, c'est-à-dire ceux qui se mettent en possession des croyants, la bonne nouvelle. Il aura une grande récompense. Donc déjà, voici ce que le Coran présente d'abord comme information. Mais avant cela, nous lisons la Fatiha. Chaque fois nous disons, nous parlons. Encore on lit la Fatiha. On dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Après on vient, on dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. On dit guide-nous sur le droit chemin, n'est-ce pas? C'est ça. Le Coran dit quoi? Il guide vers un chemin droit. Vers un chemin qui est le plus droit. Donc en réalité, quand on fait Douaou, la Fatiha, c'est le Coran qui vient comme guide. C'est ça. Mais quand le Coran vient comme guide, le Coran va donner une information sur lui-même pour nous rassurer d'abord. C'est pour cela, dès que ça nous guide, au 2e chapitre, les 3 premiers versets, regardez l'information que ça nous donne sur le Coran. Vas-y. Coran chapitre 2. Surat 2, à partir de verset 1 à 2. Vas-y, papa. Alif Lam Mim. Ouais. C'est le livre au sujet duquel. Guide-nous sur le droit chemin. Ce livre qu'on veut suivre, qui est un guide pour nous là, il a quel type d'information? Quelles sont ses qualités? Vas-y. C'est le livre au sujet duquel. Livre ça là, oui. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire il n'y a pas de doute dessus. C'est un guide. C'est un guide. C'est un guide. Dans la Fatiha, nous disons quoi? Guide-nous sur le droit chemin. Coran chapitre 2, le Coran nous dit quoi? C'est le livre là, il n'y a pas de doute. Un guide pour les Dieu. Vas-y. Continue. Qui croit à l'invisible. C'est-à-dire le Coran. Comme le Coran est composé à 65% de l'au-delà. Le Coran, quand ça parle environ de 65% de l'au-delà. Ça oriente toujours l'homme vers l'au-delà. C'est pour ça que c'est nous les musulmans seuls. Nous avons les informations. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on meurt? Quelle est la procédure qui est enclenchée? Quand ils vont nous ressusciter, qu'est-ce qui va se passer? Quoi Dieu va nous faire? Tout. Le Coran, nous, il nous informe dessus. C'est déjà d'avance. Parce que tous on sait qu'on va mourir pour arriver dans l'au-delà. Mais quelqu'un qui a déjà une information déjà pour l'au-delà. Oui. C'est comme moi, je dois arriver en France. On me dit en France, telle rue là, on passe pas là-bas. Si tu arrives dans tel magasin, marchandise c'est moins cher. Tu peux payer ça à 2 €. L'autre côté là, si tu passes là-bas, tu arrives dans tel coin, on peut te donner l'argent. On te donne des informations déjà sur la France. Quand tu es informé comme ça, mon frère, si tu arrives là-bas, est-ce que tu perds Gawa un peu? Jamais. C'est comme ça qu'on arrive au Ghana. Quand tu n'as pas d'informations sur le Ghana,
faut arriver, dès que tu arrives à la frontière, ils vont te tuer. Mais quand tu as des informations, dès que tu arrives à la frontière, ils veulent te marmailler, mon frère. C'est pas ça, c'est comme ça. Donc nous, les musulmans, on a les informations sur l'au-delà. C'est pour cela qu'on est déjà rassuré pour celui réellement qui est bon musulman. Claire. Donc ce Coran, il nous donne à peu près l'information sur lui-même. Et c'est le seul livre au monde qui est capable d'être mémorisé par un enfant de 10 ans, 9 ans. Le seul livre. Il n'y a pas un seul livre au monde qui peut être mémorisé. C'est le Coran seul. Le seul livre qui est capable d'être mémorisé, voire même par un enfant de 9 ans. C'est ça. Complet. Virgule, il connaît. Et Allah encore va par la suite. Après nous avoir donné des informations, Allah maintenant va nous dire ce Coran, quelle est son utilité pour notre vie de l'au-delà. Coran chapitre 5. À partir du verset 16 par là. Surah 5 à partir du verset 16. Vas-y papa. Par ceci le Coran. Par ceci le Coran. À la guide au chemin du salut. À la guide au chemin du salut. Au chemin du salut. Les parents qui disent qu'il n'y a pas salut en islam. Excusez-nous. Ce mot-là, ou bien c'est salut comme on salue son ami là. C'est bonjour, mais c'est bonsoir. Hein? On dit ce Coran, par ceci le Coran. À la guide au chemin du salut. À la guide au chemin du salut. Donc le Coran là, il vient pour sauver.